Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la foi catholique et nous en sommes rendus à la suite, la deuxième partie du chapitre 18 du livre de la Genèse. Et donc comme toujours, nous remercions dans un premier temps les éditions Mediapol qui nous ont permis d'utiliser ces textes précieux de leurs ouvrages pour pouvoir alimenter nos vidéos. Et comme toujours, nous prions avant de démarrer afin de confier à Dieu ce parcours. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous mettons sous la bienveillance de notre Mère, la Vierge Marie, ce parcours, car nous savons qu'à chaque fois qu'elle s'est exprimée et nous est apparue, elle a toujours montré son Fils, la direction vers son Fils. En effet, Jésus-Christ est venu par Marie et évidemment, nous savons que nous avons besoin, nous, chrétiens, d'aller à Jésus aussi par Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous demandons à l'Esprit Saint, comme toujours, de venir corriger les erreurs éventuelles qui peuvent provenir tout simplement de notre faiblesse, de nos imperfections, donc qui peuvent venir aussi de moi-même, de ma bouche directement, ou du cœur qui reçoit l'explication. Voilà, l'Esprit Saint fait ce travail dans les cœurs humbles et sincères. Donc, nous pouvons désormais démarrer. Donc, je vous propose de commencer par une lecture complète de la deuxième partie du chapitre, et après nous allons parler de façon générale ou plus précisément sur des points qui seront importants. Donc là, ici, il est question cette fois-ci de l'intercession d'Abraham. L'intercession d'Abraham donc fait suite au début de ce chapitre que nous avons vu dans la vidéo précédente et qui était l'apparition aux chaînes de Mambré. Je fais la lecture de cette deuxième partie du chapitre 18. Les hommes se levèrent et tournèrent le regard vers Sodome, et Abraham marchait avec eux les accompagnant. Yahvé dit, « Pourrais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra un peuple grand et fort, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai élu pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de Yahvé en accomplissant la justice et le droit, de manière que Yahvé réalise en faveur d'Abraham ce qu'il a dit sur lui. » Et Yahvé dit, « Les clameurs de Sodome et de Gomorrhe s'est multipliées. Leur peau est devenue trop grave, leur péché est devenu trop grave. Je descendrai et je verrai s'ils ont vraiment fait ce que crie la clameur qui vient jusqu'à moi ou non. Que je le sache. » Ils tournèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tenait encore devant Yahvé. Et s'approchant, Abraham dit, « Vraiment perdras-tu le juste avec l'impie ? S'il y a 50 justes dans la cité, périront-ils en même temps ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu pour les 50 justes s'ils y sont ? Non, jamais tu ne feras une chose pareille, de perdre le juste avec l'impie et que le juste soit traité comme l'impie. Tu ne peux pas faire cela. Le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice ? » Et Yahvé lui dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit la parole. « Puisque j'ai commencé, je parlerai à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Et si des 50 justes, il en manque 5, détruiras-tu pour 5 toute la ville ? » Il dit, « Si j'en trouve là 45, je ne détruirai pas. » Abraham recommença. « Et si s'en trouve 40 ?» Il dit, « À cause de ces 40, je ne le ferai pas. » « Je t'en prie, dit Abraham, ne t'irrite pas, Seigneur, si je parle encore. Et si l'on trouve 30 ?» Il répondit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. »
Puisque j'ai commencé, reprit Abraham, je parlerai à mon Seigneur, et s'il s'en trouve 20, il dit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas. Je t'en prie, dit Abraham, ne t'irrite pas, Seigneur, je parle encore une dernière fois, et s'il s'en trouve 10, et il dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas. Yahvé s'en alla, ayant fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Alors sans plus tarder, prenons un premier commentaire de Barsotti, qui dit ceci. Aussitôt après le repas de Mambré, viennent la prédiction du châtiment de Sodome et l'intercession d'Abraham pour la ville. Avoir uni les deux récits par un lien si logique, si intime, si naturel, décèle chez le rédacteur un esprit profondément religieux et suffirait déjà à démontrer la divine transcendance de ces pages inspirées. L'écrivain n'a vu aucune incompatibilité entre les deux épisodes, mais les a réunis de telle manière que l'une des plus hautes et des plus impressionnantes manifestations de la sainteté de Dieu, de sa toute-puissance et de sa providence, devient la suite naturelle d'un récit où Dieu s'est révélé tout proche de l'homme. L'intimité de Dieu avec Abraham, l'étonnante familiarité dont il use avec lui, n'empêche pas que ce Dieu est le juge de toute la terre. Le Dieu très saint qui ne tolère pas le mal, mais qui le punit par une condamnation redoutable. Ce ne sont pas deux récits soudés l'un à l'autre. Le récit est unique et en même temps, il révèle deux expériences de Dieu. Cela ressort du fait que l'intimité d'Abraham est précisément ce qui justifie son intervention auprès du Dieu transcendant, mais plus encore des paroles mêmes de Dieu qui commencent cette page admirable. Les hommes se levèrent et partirent dans la direction de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Yahvé dit, puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire ? Car Abraham sera une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dieu ne peut détruire Sodome sans en parler à Abraham, parce que Dieu et Abraham vivent une même vie. Quand Jésus, dans la dernière scène, voudra donner à ses disciples la preuve suprême de son amour, il leur dira « Je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » L'intimité exige une ouverture parfaite, et Dieu, comme il ouvrira un jour son cœur à ses apôtres, ouvre son cœur à Abraham. Pourrais-je cacher ? Moïse, Isaïe, Jérémie seront intercesseurs pour le peuple d'Israël. Abraham est l'intercesseur pour tous les peuples de la terre parce qu'il est l'ami de Dieu. Il est appelé à participer à la plénitude et à l'universalité de la vie divine. Ce n'est pas la grandeur d'Abraham qui oblige Dieu à lui manifester ses secrets, car la grandeur d'Abraham dépend essentiellement de la liberté absolue de Dieu. C'est plutôt l'amour même de Dieu qui, après avoir appelé Abraham à son intimité, après lui avoir révélé ses desseins, fait ensuite de lui le principal instrument par le moyen duquel ses desseins s'accompliront. Dieu lui-même dit qu'il ne peut rien cacher à Abraham parce que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et précisément à cause de cela, il peut intercéder pour tous. Abraham se tient devant l'Éternel avec une confiance magnifique. Il ose intercéder pour les cités coupables, mais en même temps, ses paroles gardent un sens si profond de la transcendance divine, un sens si vrai de son propre néant devant le Dieu saint et redoutable. En quelque manière, Abraham s'élève si haut qu'il se mesure à l'Éternel. Il devient comme la miséricorde luttant contre la justice. Il sent la grandeur de Dieu et son propre néant. Et cependant, en vertu d'une certaine investiture divine, il discute avec Dieu. L'homme a obtenu un pouvoir sur Dieu, mais la puissance de la prière est tout entière dans l'amour divin qui a élu l'homme. En fait, s'il y avait eu 50 justes à Sodome, le salut de la ville n'aurait pas été dû aux 50 justes, mais à la prière d'Abraham, qui offre cette compensation à la divine justice pour l'impiété de la multitude. Quand Abraham pourra offrir son fils comme compensation, Dieu l'acceptera et le salut sera alors obtenu. Ce n'est pas pour rien que la liturgie hébraïque fait dépendre du sacrifice d'Isaac les grands événements de l'histoire d'Israël. D'abord et avant tout la délivrance d'Égypte. Mais Isaac lui-même ne sera le fils de la promesse qu'en figure et de ce fait, son sacrifice lui-même sera seulement une figure. La prière d'Abraham pourra être exaucée. Pour être exaucée, attendra la mort de la croix. Quand Abraham pourra offrir son unique, le juste, parce que seul juste suffira pour sauver la cité comme Jérémie l'avait prophétisé. Ce n'est pas seulement la Pentapole, c'est toute l'humanité qui est condamnée.
toute la création qui se précipite dans la ruine et la mort. Alors voilà, nous terminons ici ce long commentaire, mais ô combien rempli de sagesse, qui nous permet maintenant de voir ce passage différemment. Et dans ce commentaire, il avait été question notamment d'un passage où Jésus dit « Je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Donc je vais relire ce passage en entier. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai écouté de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Alors il y a beaucoup de textes parallèles que nous allons prendre au fur et à mesure. On peut quand même déjà commencer avec un passage, notamment du livre d'Amos, au chapitre 3. « Y a-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé agit ? Or, jamais n'agit Yahvé Adonai, sans révéler son conseil à ses serviteurs, les prophètes. » On peut prendre également Jérémie chapitre 5. « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez bien, renseignez-vous, cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, un seul, qui observe la justice, qui cherche la vérité, alors je pardonnerai. » Alors maintenant, nous reprenons en détail certains passages, notamment le verset 19. « Car je l'ai élu pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahvé, en accomplissant la justice et le droit, de manière que Yahvé réalise en faveur d'Abraham ce qu'il a dit sur lui. » Alors, c'est une référence expresse à l'alliance. L'expression que l'on reprend, la justice et le droit, eh bien, donc toujours avec miséricorde et fidélité, sont les montants du trône, c'est-à-dire du gouvernement divin. Voir notamment Psaume 89,15 et 97,2. Ce sera donc aussi la voie caractéristique des tenants de l'alliance, d'Abraham à David. Donc voir 2 Samuel 8,15, préfigurant le règne messianique, Psaume 72 ou Isaïe 9,6. C'est encore ce que les chrétiens ont à promouvoir, mais sans oublier toute l'ampleur spirituelle que la révélation biblique donne à ce programme de justice. Notamment, c'est ce qu'on avait vu en Genèse chapitre 15. En effet, il est évident qu'aujourd'hui, un chrétien, souvent on reprend l'expression du Christ quand il parle à la femme adultère et qui lui dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». C'est vraiment l'exemple typique où il y a la justice et la miséricorde, il y a la vérité et la charité qui sont alliées. La vérité, c'est de dire « ne pêche plus », c'est la vérité. Et la charité, c'est de dire « je ne te condamne pas ». Donc c'est jamais l'un ou l'autre, c'est toujours les deux. Parce que quand il n'y a que la vérité, eh bien c'est froid, c'est dur, c'est difficile à entendre. Et on a l'impression qu'on est condamné. Par contre, quand il n'y a aussi que la charité, ou une charité dénaturée, et que l'on dit « je ne te condamne pas », eh bien il manque quelque chose. Parce qu'effectivement, je ne te condamne pas, mais il manque quelque chose. Là, c'est du laxisme, et là, c'est de la fausse charité. Donc quand le Christ dit « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », il allie les deux. Il dit la vérité, mais il le dit avec charité. Et ça, c'est toujours le juste milieu que le chrétien doit rechercher, et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Et il est simple d'être soit l'un, soit l'autre dans les extrêmes. C'est facile d'être uniquement vérité. Donc de dire, voilà, ça c'est pas bien, il faut pas faire ci, il faut faire ça, etc. Alors, des fois, ce n'est pas complètement vrai. Des fois, il y a aussi ce qu'on appelle la tradition humaine, plutôt la compréhension humaine qui vient rajouter quelque chose. Même quand même, ce serait vrai si on dénature et qu'on enlève la vérité, eh bien, la charité, pardon, eh bien, il manquera quelque chose. Et pareil, quand on dit quand on est que pardon, mais sans montrer ce qu'est la vérité, sans dire qu'il ne faut pas pécher, sans donc tout simplement annoncer ce qu'est la justice et le droit selon Dieu, eh bien, il manquera quelque chose, il y a du laxisme et du laisser-aller. Donc le chrétien doit toujours faire en sorte qu'il y ait les deux pour qu'il y ait un juste milieu. Et là, il est dans l'équilibre. Et évidemment, ça peut ne pas plaire, puisque des fois, on ne vise pas toujours au milieu.
mais en tout cas, être soit dans l'excès laxiste, soit dans l'excès rigoriste, c'est facile. C'est donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Mais être dans le juste milieu nécessite forcément un discernement que Dieu donne, et donc ça nécessite de marcher avec Dieu, comme Abraham marche avec Dieu. Je prends maintenant le verset 20, que nous allons commenter. Donc je me remets dessus, et Yahvé dit, « La clameur de Sodome et de Gomorrhe s'est multipliée, leur péché est devenu trop grave. » Donc cette expression, la clameur, ça nous rappelle le sang d'Abel, qui clamait vers Dieu. C'était le chapitre 4. Donc la Bible nous apprend ainsi que l'intervention divine n'est donc pas directement une vengeance personnelle infligeant au coupable un châtiment. C'est par bonté que Dieu s'émeut des souffrances, que la malice des hommes multiplie et qui monte comme un cri jusqu'à lui au sens le plus réaliste. On lit notamment en Exode chapitre 3, « J'ai vu l'humiliation de mon peuple en Égypte et j'ai entendu ses cris devant ceux qui l'accablent. » Donc il y a une certaine mesure au-delà de laquelle leur péché est devenu trop grave. Sodome l'avait dépassé. Canaan, pas encore. Ce sera seulement 400 ans plus tard, au temps de l'Exode, que le mal atteindra son comble. Au surplus, le châtiment ne prend pas, d'ordinaire, cette forme exemplaire du feu de Sodome et des grandes eaux du déluge. Dieu n'est pas un Jupiter qui n'aurait d'autre arme que sa foudre. C'est le mal qui est à lui seul destructeur. Le mauvais a conçu la douleur, enfanté la violence. Voilà qu'il tombe dans son propre piège. Douleur qu'il inventa lui revient sur la tête et sur sa nuque retombe sa violence. Elles s'enfoncent les nations dans l'abîme qu'elles ont creusé. À leur propre filet, leur pied se prend. Le pécheur est captif de l'œuvre de ses mains. Donc, ce sont des textes tirés notamment de Psaume chapitre 7 et 9. Les cités terrestres ont généralement fini, perdues de vices. Continuons maintenant avec le verset 21. En s'approchant, Abraham dit, « Vraiment, perdras-tu le juste avec l'impie ?» Alors je vous ai lu le verset 23, je reprends le verset 21. « Je descendrai et je verrai s'ils ont vraiment fait ce que crie la clameur qui vient jusqu'à moi ou non, que je le sache. » Alors, on voit qu'il est question de la visite de Dieu, qui est souvent prise en mauvaise part, annonçant le jour ou le temps du châtiment. Ainsi pour les prophètes, en particulier Jérémie, donc que je vous ai lu tout à l'heure. Ainsi dans l'évangile même, Luc 19, 44, « Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. » On peut aussi rappeler d'ailleurs Luc chapitre 13 que nous prendrons après, mais là surtout il est clair que cette visite qui n'est rien moins que l'incarnation finalement du Fils de Dieu, c'est déjà la préfiguration, et au contraire comme ici au dernier recours, car le Christ est envoyé pour sauver et non pour perdre. C'est ce que nous lisons notamment en Jean chapitre 3. Donc c'est une visite favorable, par conséquent, pour qui sait entendre l'appel comme Sarah. Celui-ci peut prendre même l'aspect d'un songe prémonitoire, comme on le voit au livre de Daniel, notamment au chapitre 4 et 5, pour faire aussitôt prendre pénitence, comme Ninive le fit pour son salut à l'appel de Jonas, comme aurait dû le faire Jérusalem en réponse à l'objurcation pathétique du Christ. Luc chapitre 13, je vais le lire. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Donc il est significatif que la Genèse elle-même se termine sur l'annonce de cette visite salvatrice de Yahvé à Israël quand il serait opprimé en Égypte au chapitre 50, donc le dernier chapitre du livre de la Genèse, mais qui elle aussi se traduirait pour celle-ci par les 10 plaies célèbres. Je continue avec la lecture du verset 22. « Ils tournèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tenait encore devant Yahvé. » Alors, cette expression « Abraham se tenait encore devant Yahvé », vous pouvez prendre notamment Ézéchiel chapitre 20, verset 30 pour le parallèle, c'est l'image même de l'intercesseur tel que Dieu le cherche. Dieu le trouvera au moins en la personne de Moïse et aussi de David ou Néhémie. Donc l'image de relever le mur devenant alors littérale
C'est donc la puissance de la prière qui, loin d'exclure l'action, la galvanise. Je peux lire notamment Luc chapitre 11, verset 5, et Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 18. Donc Luc chapitre 11, « Qui d'entre vous, s'il a un ami, va le trouver au milieu de la nuit et lui dit « Ami, prête-moi 3 pains, car un ami de passage m'arrive et je n'ai rien à mettre devant lui. Je vous le dis, s'il ne lui donne pas par amitié, il lui donnera pour que l'autre le laisse tranquille. » Matthieu chapitre 7, « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Luc chapitre 18, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait nul souci des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui allait le trouver, disant « Fais-moi justice contre mon adversaire. » Il refusa longtemps. Puis il finit par se dire en lui-même « Je ne crains pas Dieu et je n'ai pas souci des hommes, mais cette veuve me fatigue. Je lui ferai justice, car je ne peux plus la supporter. » Maintenant, nous continuons avec le verset 23. Et s'approchant, Abraham dit « Vraiment, perdras-tu le juste avec l'impie ?» Alors qu'on continue tout de suite avec un commentaire de Rupert de Dutz qui reprend « Non, tu ne feras pas une chose pareille. » Donc il prenait les intérêts de Dieu, ce fidèle serviteur. Il voulait que son maître juge et agisse de manière à être glorifié de ses jugements. C'est pourquoi le Seigneur Dieu ne méprisa pas cet homme qui l'avertissait et en quelque sorte le reprenait. Il céda à chacune de ses requêtes. Pour 50, je pardonnerai, pour 40, je ne détruirai pas, pour 30, pour 20, pour 10. Qu'il était donc fort de la véritable force, cet homme qui tenait Dieu. Fort, mais aussi s'humiliant lui-même fortement. Je suis sang des poussières. Ne t'irrite pas, Seigneur. Oui, la vraie force, c'est l'esprit d'humilité, l'esprit soumis à la justice de Dieu. Le prophète Isaïe se lamentait de ce que cet esprit ne se trouvait plus chez les hommes. Personne qui se lève et qui se tienne. Effectivement, ce commentaire de Rupert de Dutz nous appelle nous aussi à nous humilier et à nous rabaisser, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour autrui. C'est extrêmement important. L'intercession pour nos frères est extrêmement importante et elle se fait non pas d'une façon orgueilleuse et je dirais glorifiante pour soi, un petit peu comme si on était au-dessus, mais non, il faut savoir rejoindre l'autre et pouvoir se mettre à son niveau pour réparer le mal qu'il commet et pour pouvoir permettre que la justice divine puisse s'accomplir, mais pour qu'il y ait justice, il faut effectivement qu'il y ait aussi équilibre. Alors je continue avec le verset 32. « Je t'en prie, dit Abraham, ne t'irrite pas, Seigneur. Je parle encore une dernière fois. Et s'il s'en trouve 10 ?» Et il dit, « À cause de ces 10, je ne détruirai pas. » Donc à cause de ces 10, il est clair que ce n'est pas un minimum absolu. Un seul suffirait. On le voit notamment en Jérémie chapitre 5, verset 1. Donc, qui s'est trouvé pour tous les hommes, donc en Jésus-Christ, Rédempteur, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Vous pouvez lire notamment pour cela Hébreux chapitre 7, verset 25 et suivant. Voilà, donc ici nous avons terminé ce court commentaire du verset de la deuxième partie du chapitre 18 du livre de la Genèse. Donc je pensais qu'il était nécessaire de séparer la première partie de la deuxième partie. Ce sont 2 épisodes qui doivent être vus séparément, même s'ils font partie du même chapitre, et à juste titre, comme nous l'avons lu aujourd'hui dans ce commentaire. Et donc moi, désormais, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 19, qui sera l'objet de la prochaine vidéo, et où nous verrons donc la destruction de Sodome et le salut de Lot.